10 ans sans être allé voir un médecin. J'ai fait de ça cette année. Euh, Laisse-moi te dire déjà mes antécédents, comme ils disent dans le jargon. J'étais un enfant qui... Ma mère, mes parents me disaient toujours, quand tu étais petit, tu étais tout le temps malade. Du moins très 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 souvent malade. Déjà là, il y avait un truc qui clochait. Tu vois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis quand j'ai grandi, j'ai de très bons souvenirs, jeune, tout ça. Et puis à l'âge de l'adolescence, les problèmes ont commencé à arriver. Euh, J'étais un garçon qui était hyperactif, donc difficile à garder derrière un bureau, concrètement. Mais en même temps, il y avait toujours des problèmes, problèmes de genoux pour jouer au foot. Je cassais souvent les chevilles, les poignets. Je me suis fait les deux poignets, les deux chevilles. Bref, honnêtement, j'ai tout fait. Niveau cassage de chevilles et genoux. Et ce qui montre également une santé assez fragile, hein, soyons honnêtes, même si j'étais un skateboarder et que j'aimais le côté extrême, mais en même temps, euh, ça cassait. J'adorais les pâtes. C'était mon aliment préféré et je me suis honnêtement détruit la santé avec ça, avec les panzani, parce que j'en abusais simplement. Un besoin de me remplir, de me remplir un vide, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis vraiment ruiné la santé en abusant de pâtes. C'était deux plats minimum, trois plats s'il fallait. Pâte au beurre, pâte au sauce tomate. Le matin, souvent, c'était tartine, Nesquik, céréales, beurre, confiture. À base, ce que tu connais toi aussi. Et ce qui a fait qu'à l'âge de 16-17 ans, il y a déjà eu les problèmes qui sont arrivés. Et les problèmes, entre autres, c'était des brûlures d'œsophage, c'était une mauvaise haleine, trop d'acidité dans le corps, euh, qui me brûlait l'œsophage. Et donc, j'arrivais gentiment à prendre des médicaments. J'ai pris beaucoup de vaccins. Tous les vaccins qui est possible, je les ai pris. J'ai pris également les vaccins de la grippe. Pendant certaines années consécutives, on prenait les vaccins. Euh, et j'en veux pas à ma mère parce qu'elle écoutait naturellement les sources d'information, qui pour elle c'était bien d'avoir un vaccin. Donc je me prenais des shots chaque année de vaccins. Bref, à me mettre dans un état où t'as pas d'énergie, t'arrives pas à te concentrer sur une chose à la fois, t'as des problèmes de santé, t'as mauvaise haleine. Je faisais même plus parler à une fille parce que j'avais mauvaise haleine. Bref, quelque chose de terrible, tu vois, un ensemble terrible. Et le coup de grâce, vraiment, c'était quand je suis allé en Thaïlande, où là, j'ai eu une grosse crise de brûlure d'œsophage. Euh, et ça a changé ce jour-là, comme tu connais peut-être l'histoire déjà, où un ami vietnamien m'a dit, mais tu sais, ici, on soigne ça avec du curcuma. Donc là, j'ai commencé à m'éduquer. Et honnêtement, c'est depuis cette date-là que je suis plus allé voir un médecin. Parce qu'il y a eu quand même un goût amer dans ma bouche de me dire pourquoi on abuserait de mon ignorance pour me refiler juste des merdes au quotidien qui essaient juste d'éteindre des voyants rouges, mais qui au fond me font tellement de mal. Et j'étais sous un médicament qui s'appelle Pariette contre les reflux. Mais ce médicament me flinguait la tête. Donc, encore une fois, dans cette vidéo, je pointe le doigt ni aux médecins, ni aux compagnies pharmaceutiques. Je pointe le doigt juste à moi-même, qui, dans mon jeune âge, ben voilà, en pensant également à mes parents qui pensaient bien faire, parce que je pense que qui parent veut faire du mal à ses enfants? Non, je pense pas que ça existe. Donc ils veulent juste bien faire, c'est juste qu'on nous prend pour des cons, soyons honnêtes. Donc il y a des choses qui peuvent être faites naturellement, et si j'avais eu les bonnes informations, si mes parents avaient eu les bonnes informations, ils auraient également fait des bons choix. Et c'est aujourd'hui, au travers de cette vidéo, au travers de cette sensibilisation, c'est ce que je te souhaite faire, parce que ce genre d'éducation m'amène encore une fois aujourd'hui à repasser 10 années sans avoir eu besoin d'aller voir un médecin. Mais cela m'a demandé de prendre la responsabilité pour ma santé.
Ne pas avoir besoin d'autres personnes à l'extérieur, parce que tu vois, c'est un peu comme si tu remets ta santé dans les mains de quelqu'un d'autre, le médecin, infirmier, peu importe. Parce que déjà, tu connais pas et t'as pas été éduqué à ça à l'école. T'as pas éduqué à une santé véritable. Alors qu'honnêtement, ça devrait être la chose qu'on devrait avoir en premier. Parce que si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux rien accomplir. Déjà, construire tes rêves, ça demande de l'énergie. Mais si en plus t'es papa, maman, tu dois prendre en charge également les enfants, je comprends honnêtement que les parents jettent l'éponge. Parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Donc, si déjà dans ta priorité, tu mets pas ça en premier, que c'est la chose la plus importante qui doit être là, et que tu dois prendre soin de ta santé, à savoir t'éduquer pour savoir comment ton corps fonctionne, pour te reconnecter à ton système de guidance interne qui va être à même de t'aider à faire les bons choix pour toi. Et arrêter de faire des choix qui sont juste basés par la peur de tomber malade, attraper la grippe, peu importe, tu vois, ou pas comprendre ce que c'est la fièvre. Donc, il y a eu la deuxième phase, tu vois, cette première phase, c'était une phase en fait d'ignorance, c'est une phase où j'en prenais plein la gueule. Et j'étais la victime en fait. Parce que j'étais pas éduqué à ça. Je n'étais pas éduqué à quelle est une bonne santé, etc. La deuxième phase, c'était la phase d'éducation. Et là, c'était une phase assez également intense parce que quand tu pars de zéro, tu dois apprendre de zéro. Mais en même temps, quand tu as souffert, là je te parle physiquement, psychologiquement, moralement, tu as souffert d'une mauvaise santé, eh bien, tu t'enfermes dans une bulle protectrice parce que tu dis en fait, ils m'ont fait du mal, ce système m'a fait du mal, cette éducation m'a fait du mal, la France m'a fait du mal, tu vois. Et un peu comme quand tu es jeune, j'avais à peine 20 ans quand j'ai commencé à prendre soin de ma santé vraiment, tu es un peu dans un truc de, hé, oh, oh, non, je veux plus vous écouter, je veux plus, non. Tu vois, t'as un rejet en fait qui se fait. Parce que t'as plus confiance, t'as perdu la confiance en eux. Ce qui est normal quelque part. Mais donc j'ai commencé à me former. Euh, les premières formations sont faites avec Irène Grosjean, pour être honnête. Ça a été vraiment une bonne fondation de vie pour comprendre ce que c'est une santé véritable, pour comprendre ce que c'est la naturopathie. Ça a été vraiment quelque chose de puissant dans ce sens-là pour m'éduquer. J'ai fait beaucoup de purges à l'époque qui ont été vraiment libératrices à l'huile de ricin. J'étais en cure d'alimentation vivante. Pourquoi? Parce que mon corps n'avait pas été énergie et c'était mon âme, avant de faire ce travail d'éducation vers ma santé, il y a eu l'ouverture du cœur. C'est pour ça que je prône ce message-là. Parce que le cœur t'apporte exactement ce qui est bon pour toi. J'avais fait un stage de permaculture, j'ai eu cette ouverture du cœur qui m'a dit, et mon âme m'a dit alimentation vivante. C'était genre comme ça, juste comme ça devait être comme ça. Euh, un éveil spirituel grâce au cœur. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce message du cœur au quotidien, parce qu'il peut t'apporter tellement de bonheur et tellement de choses qui sont justes, encore une fois, pour toi. Et la santé, honnêtement, c'est ça également. Oui, c'est bien de faire des bons choix au quotidien, mais dans cet extrême, tu peux tomber après dans la dualité, à savoir, tu peux te dire, ça c'est mal, tu vois, ça c'est pas bon, manger de la viande c'est pas bon, manger du pain c'est pas bon, ça me fait du mal. Donc, tu vas commencer à pointer du doigt des choses extérieures, alors qu'en fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que tu en as abusé ou que ton état de santé actuel ne te permet pas de manger ça. Donc oui, il faut que tu acceptes que tu peux pas faire comme tout le monde. Moi, c'était quelque chose de dur à l'époque. De me dire, je peux pas manger comme tout le monde. Tu vois, repas de famille, ben non, Maxime va manger cru. C'était un peu genre, tu as pointé du doigt, un peu tu te sens aussi isolé, même si j'avais beaucoup d'acceptation de respect au sein de ma famille. Mais c'est un peu chiant, tu vois, d'être différent et de te dire, je dois manger comme ça parce que c'est comme ça que je vis le mieux. Mais en même temps, c'était ma dévotion envers ma santé qui était comme ça. Si j'avais pas ça, je pouvais pas créer la vie que je voulais. Et j'avais pas envie d'être dans un job dans lequel j'étais pas épanoui. J'avais envie de créer une vie sur mes propres termes. Et c'était important dans le sens que je maîtrise mon énergie. Que je devienne un maître en énergie. Donc, alimentation. Ensuite, énergie, Qigong, que je pratique encore aujourd'hui. Harmonisation du cœur. Bioénergétique. Je me suis formé un peu bioénergie. J'ai pris la responsabilité pour ma santé. J'ai pas, encore une fois, je suis pas également en train de te dire que c'est ce que tu dois faire. C'est pas le but. Mais je te dis juste que si t'es pas satisfait de ton état de santé, si t'es pas satisfait de tes résultats, à la source, à la base, c'est de l'énergie. Si t'as pas ce que tu veux, si t'as des problèmes d'argent, si t'as des problèmes, peu importe, c'est que tu n'as pas suffisamment d'énergie pour mettre en lumière ces problèmes, pour mettre en lumière ces choses, te sentir bien.
Et je pense que c'est juste une question d'information. Il n'y a aucun doute à dire qu'on nous balance des informations qui sont absurdes. C'est plus simple de garder une population dans l'ignorance. Pourquoi on ne partagerait pas des clés au quotidien, dans les médias stream? Peut-être que ça fait partie du plan aussi, qu'on doit souffrir. Parce que honnêtement, c'est la plus grande libération. Moi, j'ai beaucoup souffert de ma santé jusqu'au stade où j'en pouvais plus en fait. Où j'ai dû me libérer moi-même. Et j'ai dû prendre ma responsabilité. Et ça, c'est la chose la plus dure que tu puisses faire. De prendre ta responsabilité, de t'éduquer pour ta santé. Et de commencer à où est-ce que tu peux. Et si, encore une fois, tu n'as pas suffisamment de volonté ou de motivation, c'est que tu n'as pas assez souffert. Aussi simple que ça. C'est bête, mais on est des humains, on fonctionne comme ça. Donc il n'y a pas suffisamment de souffrance, il n'y a pas suffisamment de drive pour changer une situation, pour changer un corps. En tout cas, troisième étape, ben, j'ai envie de dire, c'est l'étape d'être maître de son corps et d'être maître de son énergie. Maintenant, comment ça se traduit au quotidien? Alors, au quotidien, ça se traduit que j'utilise des lois simples. J'aime ce qui est simple. Donc, 80% je mange le plus proche de ce que la nature a à m'offrir. Les 20% restants, je mange ce que je veux. Euh, je bois du vin de temps en temps. Je fume un cigare de temps en temps. Je suis assez libre. Par contre, la journée, effectivement, je mange très peu. Parce que j'ai compris que mon énergie a besoin de ça. C'est encore une fois ma vérité. Et c'est ce qui marche pour moi en ce moment. Peut-être que d'ici un mois, je vais devoir manger beaucoup le matin parce que ce sera comme ça. Mais encore une fois, tu vois, c'est juste une question d'être connecté à ton ressenti. Le cœur est le meilleur endroit que tu puisses utiliser pour pouvoir justement faire ce lien et écouter tes besoins et encore une fois apporter une réponse qui est adaptée à tes besoins du moment parce que tu changes tous les jours. Et je sais moi-même que la seule chose si je me sens mal, c'est que j'ai pas écouté mon cœur, j'ai pas écouté mon ressenti. Je me suis juste dit non, allez, juste pour le plaisir. Et je me reprends un plat par exemple, tu vois, ou je mange quelque chose de plus. C'est juste ça en fait, c'est juste de ne pas être dévoué à cette petite voix qui est en nous. Mais certaines personnes n'arrivent même plus à l'entendre, ou cette voix, elle est bafouée, elle les guide vers de l'autosabotage, elle les guide vers plein de choses qui sont pas justes, tu vois. Mais en tout cas, c'est qu'une question de faire le choix de l'écouter et de le faire encore et encore chaque jour. Et l'harmonisation du cœur, dans ce sens-là, c'est la pièce maîtresse en fait. Parce que le cœur, il va jamais t'apporter une transformation brutale. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir des gens qui t'offrent des transformations qui vont te dire en 3 mois tu perds des kilos, ou je sais pas, euh, tu perds 20 kilos. Le cœur c'est, encore une fois, c'est ton cœur. Je peux que t'encourager à l'écouter au quotidien et il t'apportera la solution qui est la plus adaptée. Un chemin d'évolution que tu fais dans les meilleures conditions. Tu auras des zones d'inconfort, c'est sûr, mais il n'y aura pas de dégâts, tu vois. Dégâts de changement brutal ou d'extrême. Le cœur, c'est le pilier de la résilience, de ta résilience dans ta vie. Donc plus tu l'écoutes et plus c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je suis malade ou quand je me sens pas bien? Parce que ça arrive aussi, tu vois, j'ai eu un mal de tête récemment. Ben, la seule chose, c'est que je ne fuis pas la douleur, mais je travaille avec la douleur. Donc si j'ai mal à la tête, déjà je vais voir la cause. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il y a quelque chose qui est là, que j'ai fait, ok, j'ai bu de l'alcool. Ou j'ai fait quelque chose, j'ai mangé trop de côté acide. Parce que ce qui fait mal, c'est l'acidité. L'acidité, les résidus acides, toutes les résidus de viande, tous les gens qui ont des maladies en HIT, sinusite, bronchite, toutes les choses rhumatisme en HIT, c'est les inflammations. Ça veut dire que ton corps est déjà trop acide. C'est pas que l'alimentation, le stress fait beaucoup pour ça. Encore une fois, je t'encourage à t'éduquer là-dedans. Tu as également la première semaine, dans la première semaine des créateurs et éditeurs du présent, je partage peut-être 8, 9 années en termes de santé pour booster ton énergie. Parce que si tu te reconnectes à cette information qui est juste pour toi, et à ce bon sens en fait, t'as aucun problème à être en bonne santé. Je suis désolé, c'est aussi simple que ça. Donc, cette semaine, elle est offerte pour moins de 50 euros. Donc, si tu veux te faire bénéficier de moi, de ce que j'ai payé depuis le début, et te prendre un shot comme ça d'informations qui te font du bien, profites-en, ça vaut le coup. Maintenant, encore une fois, au quotidien, je sais juste que mon corps, c'est mon temple. Je dois en prendre soin. Dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est à moi d'ajuster en fait. Mais la loi du cœur, le heart principle, ce que j'appelle, c'est que
j'ajuste ça au quotidien. Mais je suis mon score. Chaque dimanche, je regarde qu'est-ce qui a marché la semaine d'avant, tu vois. Là, par exemple, en ce moment, courir me fait énormément de bien. Et je mange très peu. Depuis ce matin, tu vois, il est quelle heure? Il est 13h36. Même si j'ai fait une nuit blanche avec mon fils qui se fait les dents. Mais j'ai pas bien dormi non plus. Mais l'eau est la clé, tu vois. Mais j'ai mangé euh, une orange ce matin au réveil à 10h. Et là, on vient de se faire juste 3 œufs avec un peu de chou. Donc, c'est pas non plus très nutritif pour être honnête. Généralement, on prend un smoothie, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Parce que bah, ta contribution également, quand tu es passionné, bah, tu es passionné et tu manges juste quand tu as faim. Et c'est ce que je te souhaite au final. Parce que la plupart du temps, l'alimentation, c'est le poids de nos émotions. Et tu manges trop, tu manges pas pour la bonne raison. Tu manges pas. Tu vis pour manger, tu manges pas pour vivre, tu vois. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Mais souvent, c'est des problèmes émotionnels. Mais encore une fois, avec le cœur, tu peux juste être à l'écoute de ton corps. Et il y a des choses simples qui existent. Il faut juste être à l'écoute et travailler avec lui. Tu vois, ce mal de tête pour te dire, moi j'ai juste posé ma main et envoyé de l'amour, pardonné mon corps pour ce que j'avais fait, juste un sentiment d'amour avec mon cœur. Et en l'espace d'une heure, il n'y avait plus de mal de tête. Donc oui, je crois au miracle. Mais ce miracle-là, encore une fois, j'aimerais te ramener, pour terminer cette vidéo, à la chose la plus importante qui est l'eau. L'eau est le seul élément qui te permet de la guérison, en fait. C'est pas pour rien que la vie se crée dans l'eau. Donc toute guérison se passe dans l'eau. Et si tu maîtrises seulement cela, honnêtement, bah, tu deviens un peu comme moi, parce que j'ai une relation très intime avec l'eau, ou comme Jacques Collin, qui après un certain temps, quand il s'est rendu à la pharmacie et qu'ils ont checké sa carte vitale, il était indiqué dans le système informatique qu'il était mort. Parce que ça faisait 25 ans qu'il ne s'était pas servi de sa carte vitale. Donc, tu vois, il y a des choses qui sont simples, et l'eau, c'est la chose la plus extraordinaire. Je ne veux pas te faire un cours sur l'eau, tu as des bouquins, encore une fois, que je t'encourage à lire. Tous les bouquins de Jacques Collin sur l'eau, je t'encourage à les dévorer. Mais même la nourriture, au fond, c'est de l'information. Et tu n'as pas une information plus pure que l'eau. C'est-à-dire que si tu prends un verre d'eau, c'est ce que je partage également au sein de ma communauté, tu prends un verre d'eau le soir, avant de te coucher, et que tu mets tes mains, connectes à ton cœur, tu lui envoies un sentiment d'amour avec la l'harmonisation du cœur, un sentiment pur de compassion et un simple merci. Merci. Bah, le lendemain matin, quand tu vas boire cette eau, elle va t'apporter exactement ce dont tu as besoin. Parce que c'est le pouvoir de l'eau. Tu lui envoies un simple merci dans ton cœur, elle charge l'information qui est juste pour celui qui aimait le sentiment d'amour. C'est pas juste extraordinaire. Et ça, tu peux l'appliquer pour ta santé, tu peux l'appliquer également pour avoir une nouvelle maison, pour attirer des bonnes personnes à toi, parce que on est fait à 80% d'eau. On fait des analyses de sang depuis des centaines d'années, mais le sang, c'est rien du tout. Quand tu regardes la composition par rapport à ton corps, c'est même pas assez un tiers, même moins d'un tiers du poids de ton corps. Donc c'est pas le sang qui est le plus important, c'est l'état de tes humeurs. L'eau, les liquides. Et ça, Irène Grosjean l'avait très bien compris. Donc plus tu prends soin de tes liquides, de tes humeurs, plus naturellement, eh bien, tu es en bonne santé. Ton enveloppe énergétique, eh ben, elle reflète également ça. Et, et la vie est belle, j'ai envie de te dire. Et encore une fois, c'est pas juste que les médecins sont mauvais, c'est pas juste que les vaccins sont mauvais, c'est juste qu'on n'a pas une bonne éducation à la base. Mais quand tu te libères de ça, il y a des gros enjeux financiers, comme tu le sais. À toi de savoir de quel côté tu veux être. Si tu veux économiser de l'argent sur ta santé, si tu préfères être dépendant d'un système médical qui tend plutôt à te rendre dépendant de lui pour que tu puisses payer jusqu'à la fin de tes jours et enrichir ces personnes-là. C'est pas top. Mais ils se servent de l'ignorance des gens pour en profiter. Et tant que les gens ne changent pas, ben c'est parfait ainsi. Donc il est temps de souffrir un peu plus, de faire en sorte de changer pour que tu prennes ta responsabilité, si en tout cas c'est ce que tu as besoin.
Voilà, je te souhaite en tout cas une longue vie, même si c'est pas la longueur qui est importante, mais surtout l'intensité et la joie et le bonheur, pleine de sérénité. Et je te dis à très bientôt. Ciao.